Bonjour, bienvenue à la librairie. Cette semaine, on va voir ensemble quelques ouvrages autour du thème de la régression des soins et plus généralement de l'évolution du système de remboursement et du système de santé français et des différentes réformes qui se succèdent depuis une vingtaine d'années pour essayer de combler le fameux trou de la Sécu. On commence avec un petit guide conso, un ouvrage très pratique, très simple à utiliser qui vous expliquera comment accéder aux soins, à quel prix, quels sont vos droits et vos recours. Comment coordonner un bon parcours de santé, à quel spécialiste et à quel médecin s'adresser en fonction des pathologies, comment pratiquer l'automédication, comment faire valoir ses droits en cas d'hospitalisation. Voilà, c'est un très bon petit livre qui vous permettra déjà de ne pas perdre d'argent quand il s'agit de coordonner un parcours de soins un petit peu compliqué. Un deuxième petit livre pour introduire le sujet, la lancinante réforme de l'assurance maladie, qui propose un panorama des 24 réformes de santé qui se sont succédées depuis le plan Barre de 1976. Les auteurs indiquent que le ticket modérateur n'est certainement pas la bonne solution pour renflouer le trou de la Sécu. Ils proposent plutôt une franchise qui serait plafonnée, chacun payant cette franchise en fonction de ses revenus et de ses ressources. Et pour les dépenses très importantes, la collectivité prendrait intégralement en charge le remboursement. C'est une proposition intéressante puisqu'elle éviterait de fragiliser les plus pauvres et surtout ceux qui ont besoin de soins très importants. On va voir d'autres livres maintenant qui sont un peu plus politiques, un peu plus critiques concernant les réformes de santé qui se sont succédées jusqu'à maintenant. Voilà, on retrouve 3 livres qui nous indiquent comment sauver vraiment la Sécu. Voilà, question lancinante comme on l'a vu avec le petit livre précédent. Et si les usagers s'en mêlaient, l'exemple des médicaments. En fait, le propos de cet auteur, de Philippe Pignard, c'est de dire que plutôt que de responsabiliser les malades, tous les citoyens qui ont recours au système de soins français, les réformes qui se sont succédées visent plutôt à privatiser l'accès aux soins. Finalement, cela coûte toujours aussi cher, mais cela coûte même de plus en plus cher, non pas à la collectivité, mais à chacun des citoyens qui, plutôt qu'être responsabilisé, est obligé de payer de plus en plus. Le véritable problème, selon Philippe Pignard, c'est plutôt le lobby pharmaceutique qui impose sur le marché des médicaments de plus en plus nombreux, de plus en plus coûteux, sans que les parcours de soins soient suffisamment bien coordonnés et surtout sans que le citoyen soit suffisamment éclairé pour faire ses choix, pour se faire soigner. Donc le problème ne serait pas simplement financier, il serait surtout un problème d'organisation générale des soins. Dans le même ordre d'idée, le docteur Sauveur-Bourkis, Santé, la démolition programmée, les malades en danger, a un regard également très critique sur les politiques qui se sont succédées depuis plusieurs années, des remboursements, hausse des tarifs des mutuelles, hausse de la prise en charge et surtout l'hôpital géré comme une entreprise avec des budgets plafonnés. Au-delà, l'hôpital ne doit pas dépenser. On voit les catastrophes que cela peut produire, y compris du point de vue sanitaire. Il y a de nombreuses absurdités à éviter. Le docteur Bourkis donne également des solutions. Et puis le dernier point de vue, c'est celui d'un homme politique. D'après Jean-Marie Le Guen, il est tout à fait normal qu'un État investisse pour soigner ses citoyens. Il est tout à fait normal que l'État investisse pour éduquer ses enfants. Donc le trou de la Sécu, d'après lui, est un faux problème. Le vrai problème est dans l'organisation du système de soins. Les déremboursements dont nous avons déjà parlé précédemment sont, d'après lui, une catastrophe. Loin de responsabiliser les patients, il vise plutôt à renflouer les caisses de l'État, mais sur d'autres postes. Voilà, un regard très critique, polémique même, mais qui est intéressant à l'approche de futures échéances électorales. Merci et à bientôt. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.